Salut à tous, c'est Christelle. Je vais vous montrer comment faire une animation avec Photoshop et After Effects. Donc comme vous pouvez le voir, on va essayer de rendre vivante une photo. Alors votre photo, elle doit être de préférence avec un fond uni. Donc on ouvre la photo avec Photoshop. Donc la première chose à faire, c'est de double-cliquer sur arrière-plan. Ça va le transformer en calque. Calque 0, voilà. Ensuite, on va créer un nouveau calque en appuyant sur cette icône. Ça sera le calque 1. Ensuite, on clique sur les petits carrés. Ça va mettre par défaut le noir et le blanc. On prend l'outil pot de peinture et on remplit l'image, donc le calque numéro 1, en noir. On va sur opacité et on va la baisser environ à 60, 60, 65, de manière à ce qu'on voie la petite fille derrière. On prend ensuite l'outil pinceau et on prend la couleur blanche. Alors, on prend une épaisseur assez grosse. Voilà. De manière à ce qu'on puisse colorier la petite fille. Il faut que ça fasse tout le tour. Donc il faut absolument le faire d'un trait. Si vous décliquez puis refaites le trait, il faudra recommencer du début. Alors vous cliquez et vous coloriez la petite fille d'un seul trait. Alors c'est pas grave si c'est pas précis. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil zoom et on va zoomer sur le visage. On reprend l'outil pinceau et on va mettre une épaisseur plus petite, de manière à ce qu'on puisse colorier les sourcils et le nez. Donc pareil, il faut le faire d'un seul trait. Vous cliquez et vous coloriez. Et une fois que vous avez fait les sourcils et le nez, vous pouvez décliquer. Vous faites la même chose pour la bouche. Vous coloriez la bouche. Toujours d'un seul trait. Maintenant, vous faites un petit point sur le bout du nez. Maintenant, on va faire les joues. Donc, vous pouvez faire soit des petits points sur les joues, ou bien alors suivre le trait naturel du visage. Il y a des visages où il n'y a pas de trait naturel, donc vous pouvez faire des petits points. Donc une fois que ça c'est fait, vous revenez sur opacité et vous la remettez à 100%.
En fait, là, le but des couleurs, c'est ce qui va faire l'animation avec After Effects. Donc maintenant, on va cliquer sur Filtre, Atténuation, Flou Gaussian. Là, le but, c'est que les traits soient floutés. Alors, il faut qu'on voie toutes les couleurs. Et au maximum, vous floutez. Donc là, pour ma photo, ça va être 4 pixels. Comme ça délimite les traits du visage. Et vous cliquez sur OK. Donc maintenant, on peut enregistrer le fichier. Donc fichier, enregistrer sous. Et là, il vous faut enregistrer au format Photoshop, qui est le format PSD. Vous cliquez sur enregistrer. On va ouvrir ce fichier dans After Effects. Donc on ouvre After Effects. Et vous cliquez sur Fichier, Importer, Fichier. Donc vous allez chercher votre PSD et vous l'ouvrez. Sur la fenêtre qui s'ouvre, il vous faut importer sous Composition, conserver les tailles de calque. Option de calque, il vous faut cocher fusionner les styles de calque dans un métrage. Et si vous avez la case Live Photoshop 3D, vous pouvez laisser cocher. Vous cliquez sur OK. Dans votre composition et sur la gauche, faites un clic droit sur Composition, puis sur Paramètres de composition. Donc dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez la durée de l'animation. Donc moi je vais laisser à 7 secondes, mais vous pouvez très bien faire une petite animation de quelques secondes ou une plus grande. Je trouve que 7, on peut faire pas mal de choses. Après c'est vous qui voyez. Donc une fois que vous avez choisi la durée, vous cliquez sur OK. Ensuite, il vous faut double-cliquer sur Composition. Donc sur la fenêtre en bas à gauche, ça sera là où on va faire les options d'animation. Et sur la droite, c'est là où on peut gérer le temps de l'animation. En gros. Alors, il y a des yeux. Vous cliquez sur Calque 1, vous cochez sur le petit œil pour le masquer. Vous sélectionnez le Calque 0. Et vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis. Donc si la fenêtre n'y est pas, vous cliquez sur Fenêtre, Effets et paramètres prédéfinis, vous la cochez. Donc vous retournez sur celle-ci et il vous faut taper Dispersion, D-I-S-P-E-R-S-I-O-N. Donc vous double-cliquez sur Dispersion. Donc veillez bien d'abord à ce que le calque 0 soit sélectionné avant de cliquer. Et là vous pouvez voir les options. Donc calque de référence, vous changez et vous sélectionnez le calque 1. Couche horizontale, vous changez et vous mettez luminance. Couche verticale, c'est pareil, vous mettez luminance. Horizontale maxi, donc là c'est l'animation. Donc vous pouvez le bouger et vous voyez votre photo qui bouge. Donc on va remettre à 5 par défaut. C'était pour vous montrer. Et là, on redescend dans les options. Vous cliquez sur la petite flèche de calque 0
sur la flèche effet et sur la flèche dispersion. Donc ici vous pouvez voir des petits chronomètres, hein. Et en cliquant dessus, ça va rajouter une clé ici et une clé à gauche. Donc cette clé, c'est pour marquer les valeurs. Vous cliquez sur la clé verticale maxi également. Donc par défaut, c'est à 5. Vous prenez la flèche, et vous la mettez sur 1 seconde. Et là, il vous suffit de changer les valeurs vers la droite ou vers la gauche, c'est comme vous voulez. Vous pouvez remettre l'animation à 0 et cliquer sur Play pour voir ce que ça donne. Je zoome pour que vous voyez mieux. On continue, on met la petite flèche. Donc si vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur la clé et sur la clé de gauche et ça va la supprimer. Là vous voyez que la joue est déformée, donc vous cliquez sur la clé et vous remettez un peu moins. On passe à la seconde numéro 2. Et on rechange les valeurs. On reprend la flèche et on va regarder ce que ça donne. On continue, on met la petite flèche sur la seconde numéro 3 et on rechange les valeurs. Sur la seconde 4, donc là vous voyez que si on va trop loin, ça déforme complètement l'image. Donc le but, c'est de changer les valeurs et d'y aller tout doucement. Vous voyez, si on fait sur Play, ça ne fait pas du tout naturel et c'est pas très joli. Donc on revient sur la clé et on diminue la valeur. Voilà. On passe à la seconde suivante et on fait la même chose. Donc j'espère que vous avez compris le système. Donc pour la dernière seconde, il vous suffit de remettre les valeurs par défaut qui sont de 5. On regarde encore une fois l'animation. Et là, si ça vous convient, tant mieux. Et s'il y a des clés à modifier, vous pouvez encore les modifier. Alors, vous pouvez voir que là sur mon image, il y a le contour qui dépasse. Donc si vous avez la même chose, vous cliquez sur la photo et vous verrez des petits carrés. Donc il vous suffit de cliquer sur un carré, d'appuyer sur Maj et d'augmenter la taille de la photo. On clique sur Play et on vérifie que le cadre de la photo ne dépasse pas le long de l'animation. Donc une fois que c'est fini, il n'y a plus rien à retoucher selon vous, vous cliquez sur Composition,
ajouter à la file d'attente de rendu. Donc sur le menu du bas, paramètres de rendu, vous cliquez sur rendu optimal. Sur la qualité, vous choisissez optimal. La résolution intégrale. Donc après vous avez toutes sortes d'options. Donc vous pouvez laisser par défaut ou bien les changer, c'est comme vous voulez. Et donc le principal c'est la qualité et la résolution pour le moment. Et vous cliquez sur OK. Module de sortie, on clique sur non destructif. Alors moi je vais enregistrer au format AVI, mais vous pouvez très bien changer et choisir le format qui vous convient le mieux. Et ensuite voilà, vous pouvez aussi laisser le reste par défaut. Donc vous pouvez aussi rajouter une musique à votre animation. Voilà, c'est pas trop le but de la vidéo, donc je ne vais pas vous montrer. Donc vous cliquez sur OK. Alors, la destination, vous cliquez sur le fichier AVI. Et là, vous choisissez là où vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc je vais le laisser sur le bureau. Et pour enregistrer, vous cliquez sur rendu. Donc ça peut prendre un peu de temps. Tout dépend de votre ordinateur et de la longueur de l'animation. Et une fois que le chargement est fini, ça va faire un petit son. Donc on peut voir le résultat. Et voilà, le tuto est terminé. Vous avez rendu une photo vivante. Donc je vous montre quelques exemples d'autres photos que j'ai pu faire. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser vos messages, à partager les vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.